Bienvenue! On va essayer de conduire des enfants à jeter le papier de leurs bonbons à la poubelle et de ne pas le jeter dans la cour. Ensuite, je vais vous inviter à une expérimentation et vous allez ramasser toutes les cartes que j'ai faites tomber sans même que j'ai besoin de vous le demander. C'est normal, vous êtes sous influence, comme le seront les enfants dont je vous ai parlé. Bienvenue, vous êtes dans la formation Gagner en impact sur autrui et on aborde ici une capsule technique. La technique du jour, c'est la technique de l'étiquetage. Comme d'habitude, on a un besoin, une intention et un interlocuteur. On souhaite qu'il nous dise oui et on va mobiliser une technique d'influence pour augmenter sa propension à avoir un comportement convergent avec ce qu'on souhaitait de lui, et on va le faire en mobilisant la technique de l'étiquetage. On va lui coller une étiquette et on va regarder comment il se comporte. C'est ce qu'on voit tout de suite. On démarre avec le défi scientifique qui a démontré cette efficacité-là, c'est l'expérimentation de base. L'expérimentation de base, on la doit à Millet, avec les fameux enfants à qui on va donner des bonbons pour qu'ils les jettent. Ils jettent le papier à la poubelle et non pas dans la cour de récréation. Alors, comment ils vont s'y prendre, les auteurs? Des enfants qui vont aller jouer dans la cour de récré, on leur donne des bonbons empaquetés. Et on sait que ces enfants-là ne vont pas tous jeter le papier directement à la poubelle et que certains papiers vont rester dans la cour. Donc ça va être la condition de base, on leur donne des bonbons et on va compter le nombre de papiers qui sont dans la poubelle ou qui sont spontanément laissés dans la cour. Point de comparaison. Ensuite, les auteurs vont comparer deux conditions d'influence. La première, c'est une condition plus classique, ils vont leur dire « Ne jetez pas les papiers dans la cour, jetez-les à la poubelle » et ils vont essayer de les persuader en expliquant, en essayant de les convaincre, pour ne pas salir, parce que ça salit si on jette les papiers dans la cour. Et on va regarder de la même manière combien de papiers sont dans la poubelle, combien de papiers sont dans la cour de récré. Ça va donner un indicateur d'efficacité de l'influence, persuasion. Mais c'est plutôt le dernier groupe qui m'intéresse, celui où, au lieu d'essayer de les persuader, on va les étiqueter. Alors les auteurs, comment ils font? Ils leur disent, vous êtes des enfants propres, l'étiquette elle est là, ne jetez pas les papiers dans la cour, jetez-les à la poubelle, hein, d'accord, comme dans les autres conditions. Et là on regarde si le fait, non pas de leur avoir expliqué et d'avoir essayé de les persuader, mais juste de leur avoir dit vous êtes des enfants propres, et on sait que les enfants propres jettent les papiers dans la poubelle, si ça a augmenté leur propension à le faire. Et bien le résultat, vous vous en doutez, il est là. Ça veut dire que selon les conditions expérimentales, on va avoir une propension des individus, ici des enfants, à suivre nos intentions croissante. La technique de l'étiquetage étant la plus efficace de toutes. Elle va être très puissante. Elle est tellement puissante qu'elle marche aussi chez les adultes, et vous allez voir avec l'expérimentation suivante qu'on ne va même plus avoir besoin de formuler la requête. On va étiqueter l'individu et puis on va le laisser se comporter, et il va se comporter en convergence totale avec l'étiquette qu'on lui a donnée. L'étiquette juste avant, c'était vous êtes des enfants propres, vas-y, comporte-toi en enfant propre. Ici, les adultes, on va leur dire vous êtes bienveillants, vas-y, comporte-toi en individu bienveillant, et on va observer ça. Alors, comment ils s'y prennent? Pour faire ça, donc les auteurs, c'est Strenta et collaborateurs. Ils vont inviter des participants à une expérimentation factice. Cette expérimentation, c'est participer à l'amélioration d'un test de personnalité, mais en fait, en faisant le test de personnalité, vous allez savoir qui vous êtes à l'arrivée. Donc les individus sont intéressés, ils vont voir leur profil. Voilà. Ce profil, il va être formulé de la manière suivante. Vous êtes un individu de type, puis on va dire quelque chose, d'accord? Ça pourrait être de type anxieux, de type intelligent, de type bienveillant. Bon. Donc, comme vous et moi, on aime toujours écouter un peu ce que la science peut dire de notre manière de fonctionner, donc les individus sont plutôt intéressés. Sauf que ensuite, le chercheur, une fois qu'il a fait passer le test aux participants, il va malencontreusement, et ça c'est volontaire, faire tomber un paquet de cartes, donc des cartes à jouer, et on va regarder la propension de l'individu à ramasser ces cartes-là. Donc il va y avoir plusieurs individus qui vont passer dans ces conditions-là. Et donc, combien ramassent les cartes? C'est l'indicateur d'influence. On va essayer de les influencer sur ça. Il va y avoir trois groupes expérimentaux. Dans le premier groupe expérimental, on ne leur donne pas le résultat du test. D'accord? Ça, c'est pour avoir le point de comparaison. Des individus qu'on n'a pas étiquetés, quelle est la propension spontanée à ramasser les cartes du chercheur qui les a fait tomber malencontreusement quand l'expérimentation est terminée. Indicateur de référence. Et ensuite, on va leur mettre une étiquette. Cette étiquette, on va la mettre en leur donnant le résultat du test, qui est un résultat faussé. D'accord? Ce qu'on va dire ne dit rien de la personnalité de l'individu. On va l'induire.
Et ensuite, on fait tomber les cartes. Et donc, le premier groupe d'individus, on va leur dire, vous êtes quelqu'un de profil intelligent. Voilà ce que le test a dit. Merci, salut, vous pouvez rentrer chez vous. Et là, on fait tomber les cartes. Et on regarde. Donc, des individus qui ont été étiquetés, mais l'étiquette n'a pas de relation avec notre besoin. Les individus intelligents ne sont pas supposés ramasser les cartes, plus que des individus lambda. Par contre, dans le dernier groupe expérimental, on leur dit, vous avez passé le test de personnalité, les résultats disent que vous êtes quelqu'un de gentil et bienveillant. Voilà ce que le test a dit de vous. Donc l'individu entend l'étiquette et ensuite les cartes tombent. Et là on regarde, est-ce que le fait d'avoir étiqueté l'individu comme étant gentil et bienveillant, on sait que quelqu'un de gentil et bienveillant aide à ramasser les cartes, on ne formule même pas la demande, on fait tomber les cartes et on le laisse ramasser. Et bien le résultat, vous vous en doutez, on a un taux d'acceptation de la requête qui n'est même pas formulé, bien plus important dans la condition étiquetage, gentil et bienveillant. Ainsi, vous qui êtes gentil et bienveillant, accepteriez-vous de, donc là je formule la requête, ou alors j'ai juste à dire, ah vous êtes tellement gentil et bienveillant, et ensuite je me débrouille pour que mon besoin soit évident pour vous, et vous allez naturellement m'aider. C'est ce qu'on voit dans la rubrique suivante, on va revenir un peu sur ces éléments-là, pour bien comprendre cette technique de l'étiquetage. Alors, pour bien comprendre la technique, il va y avoir deux versions. Une version de base, qui est la version la plus simple, et une version un peu plus avancée. Dans la version de base, il y a donc deux étapes. La première, c'est d'attribuer à autrui une qualité qui va être supposée aider à engendrer le comportement qu'on souhaite. Donc cette qualité, c'est l'étiquette qu'on va lui coller. Oh, que tu es gentil et bienveillant, que tu es serviable. Et la deuxième étape, c'est formuler la requête. Ah, je vais mettre la table, est-ce que tu accepterais de m'aider? Je vous ai étiqueté avant comme quelqu'un de serviable, et donc là, je vais augmenter votre propension à me dire oui. La version un peu plus technique, un peu plus fine, on va dire, en variante, c'est toujours pareil d'étiqueter l'individu, donc en lui attribuant une qualité qui est favorable au comportement qu'on souhaite de lui, mais derrière, on ne fait pas la requête. Donc je dis, ah, que tu es vraiment un enfant poli et serviable, je suis tous les jours content que tu sois mon fils. Bon, allez, je vais mettre la table. Hein, et donc j'enchaîne, je ne fais pas la requête, mais je rends mon besoin explicite, et l'enfant à qui j'ai dit qu'il était serviable devrait venir m'aider. Voilà la technique, elle est là. Alors, on voit maintenant comment elle s'opérationnalise dans des extraits de conversation. Donc, voilà ce que ça donne. Et je vous l'ai mis en titre ici pour que vous compreniez. Vous qui êtes attentifs et sérieux, écoutez donc ces extraits-là. Et donc en faisant ça, j'ai une meilleure chance que vous écoutiez vraiment. On écoute cet extrait dans lequel il y a un étiquetage. Vous qui êtes un travailleur méticuleux et exigeant, accepteriez-vous de rédiger la partie budgétaire du dossier? D'accord ? On est donc dans la version de base, on a une étiquette, travailleur méticuleux exigeant, et la requête juste derrière. On augmente nos chances d'avoir un oui, puisque l'étiquette concorde avec ce qu'on vous demande. Maintenant, si on prend une version plus subtile qu'on a évoquée tout à l'heure, ça pourrait donner plutôt ceci. J'ai toujours dit que vous étiez méticuleux et exigeant dans le travail. Ok, et ensuite on revient le lendemain, donc l'étiquette le lendemain ou plus tard dans la journée, l'étiquette étant passée, et on y va avec la suite du dialogue. Il reste à rédiger la partie budgétaire du dossier, c'est une partie qui doit être soignée. Je vais voir qui est susceptible de se porter volontaire. Moi, je suis votre homme. Voilà, vous comprenez que là on n'a pas fait de demande directe, mais par contre on exprime son besoin, on le rend explicite et l'individu va rentrer dans son étiquette. On passe à la rubrique suivante. Pourquoi ça marche? Alors, cette rubrique-là, quelques explications. Le premier élément, c'est que autrui ou tout individu aime les jugements positifs. Vous comme moi, quand on a face à nous quelqu'un qui nous juge positivement, on se sent bien, c'est naturel, d'accord? L'inverse est absolument insensé. Et là, ce qu'on fait, c'est que on promet à autrui un jugement positif ultra facile à obtenir. On lui dit « j'aime les gens serviables ». Donc ça veut dire si tu fais ça, tu le sais, je vais te juger ultra positivement. Et donc l'individu en face va rentrer dans l'étiquette parce qu'il a une promesse d'estime de soi renforcée pour lui-même
qui est d'une évidence totale, donc à moindre coût. Alors qu'au quotidien, on ne sait pas comment les gens vont nous juger, on y travaille, on essaie de se faire juger positivement. Là, l'équation est simplissime. Donc l'individu va entrer facilement sur ce chemin-là. Ensuite, le jugement négatif n'est pas très loin. Ça, c'est la suite. Je vous promets un jugement positif, mais en même temps, je dis « Ah, toi qui es serviable, est-ce que tu veux bien aller me chercher un café ?» Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'êtes pas serviable du tout. C'est vraiment abusé même. Et donc, on fuit les jugements négatifs. Ça veut dire que là, même si ce n'est pas le jugement positif qui vous attire, comme le jugement négatif n'est pas très loin, eh ben, vous êtes un petit peu obligé de le faire. Ça veut dire qu'en fait, l'étiquetage va annuler en quelque sorte le jugement neutre, la situation quotidienne où on refuse parfois des choses sans qu'on passe pour autant pour quelqu'un de vraiment désagréable. Donc, dans l'équation être jugé très négativement ou être jugé positivement, l'équation se résout assez facilement en général. C'est donc en quelque sorte une forme d'obligation assez masquée qu'on impose à autrui. En témoigne cet extrait. Ah tiens, vous qui êtes toujours serviable, vous m'aideriez à porter mes fichiers jusqu'en bas? Alors, vous répondez quoi? Oui, bien sûr. Vous vous sentez obligé, hein? D'accord, c'est le classique du tiens chérie, puisque tu es debout, est-ce que tu pourrais... Voilà, quand on démarre comme ça, c'est des formes d'obligation qu'on impose à l'autre. Ou quand on dit c'est pas pour te commander, mais est-ce que tu pourrais... Obligation, c'est une forme d'ordre maquillé. Et on est ici par contre de manière très discrète et très fine, exactement dans le même processus. Rubrique suivante. Alors, le résumé. Donc, étiquetez votre interlocuteur d'une qualité qui vous serait utile. Parfois, ça demande d'y réfléchir un peu à l'avance, mais souvent, ça vient spontanément dès qu'on sollicite l'individu pour être serviable, bienveillant, tout ça, ça va dans le sens de ce qu'on veut. Vous attendez et vous formulez votre requête. Ou bien vous attendez et vous exprimez votre besoin sans le faire sous forme de requête directement. Rubrique suivante, c'est les conditions d'efficacité. Les conditions d'efficacité de la technique. Quand est-ce que ça marche plus ou moins bien? Tout d'abord, ça va marcher d'autant mieux que vous choisissez une étiquette en lien avec la requête finale. Si je vous dis « Oh, toi qui es gentil », et puis j'enchaîne avec autre chose, ce sera toujours moins efficace que de dire toi qui es un travailleur acharné et qui fait souvent des heures sup, c'est ta qualité principale, est-ce que tu pourrais passer une heure ce soir sur ce dossier-là? Ce sera plus efficace dans le deuxième cas. Regardez les deux extraits suivants qui illustrent et reprennent ces éléments-là. Vous savez que je vous aime bien. On a une urgence. Il faudrait finir le dossier X au plus vite. Dans ce premier cas, j'ai étiqueté l'individu, il est gentil, j'augmente sa propension à être gentil avec moi, et donc sa propension à répondre favorablement à ma deuxième requête, qui est de finir le dossier au plus vite. Ce sera moins efficace que le deuxième cas, qui va être plus précis, mieux travaillé, plus en lien avec la requête finale. On écoute. Vous savez combien j'apprécie les efforts que vous fournissez, et que vous ne rechignez pas à prendre un peu de votre temps libre pour faire avancer les dossiers. On a une urgence. Il faudrait finir le dossier X au plus vite. Vous voyez, donc plutôt que gentil, je fais une étiquette en lien direct, et quand j'arrive le deuxième jour, l'efficacité est accrue. Ensuite, dans ces conditions d'efficacité, si vous proposez une étiquette claire, ça marche. Mais vous pouvez augmenter les chances de ne pas vous faire remarquer d'une part, et que l'individu se sente libre, donc ça marche toujours, si votre étiquette est à peine esquissée. C'est-à-dire que si autrui croit lire entre les lignes, que peut-être vous le jugeriez positivement si il se comportait de telle manière, et bien ça va être ultra efficace. Écoutez l'extrait suivant qui montre comment on peut suggérer à autrui quelque chose sans lui coller directement l'étiquette. Tu comprends, moi j'ai autre chose à faire que de relancer 20 fois Robert pour être sûr qu'il va faire le travail dans les temps. C'est épuisant. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est pas donné à tout le monde d'être consciencieux, je t'assure. Sur l'appel d'offres X, quand est-ce que tu penses pouvoir envoyer un premier jet? D'accord, donc on lit entre les lignes qu'on fait peut-être, nous, partie des gens consciencieux. En tout cas, on aurait intérêt à en faire partie. Voilà. Et donc quand la requête arrive, l'étiquette, on se l'attribue, tout le processus de valorisation de soi, de son estime de soi et tout va fonctionner
en toute discrétion. C'est beaucoup plus habile, beaucoup plus malin et beaucoup plus puissant que de coller l'étiquette directement. Même si ça marche, hein, généralement, il ne faut pas s'embêter la plupart du temps. Ensuite, dans ces conditions d'efficacité, si jamais le lien avec la réalité n'est pas nécessaire, je vous dis vous êtes quelqu'un de bienveillant, et ensuite je fais ma requête, on n'est pas obligé d'avoir en face de nous quelqu'un de vraiment bienveillant, ok? Pour autant, chaque fois que je vais vous voir faire pour de vrai un comportement qui est un comportement bienveillant, je vais pouvoir vous étiqueter à ce moment-là pour augmenter l'efficacité. Donc il s'agit de coller l'étiquette, si possible, sur des actes réels. Mais ça ne se produit pas toujours. Mais quand ils se produisent, on va saisir l'occasion. Voilà ce que ça donne. Ah, vous faites encore partie des derniers à partir ce soir. Vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Vous comprenez? C'est donc du feedback positif, de la valorisation des individus, parce que cette étiquette, elle sera d'autant plus facile à reprendre plus tard qu'on l'aura suggéré, on l'aura marqué une première fois sur des actes véritables. Alors, rubrique suivante, les dangers. Quels sont les dangers de cette technique-là? Premier danger, le danger essentiel, c'est de trop en faire. Attention parce que étiqueter quelqu'un positivement, ça peut tomber assez rapidement dans la flatterie facile et on n'aime pas être flatté quand on sent que c'est une démarche volontaire, donc l'effet pourrait se renverser. Attention à ça, essayez d'être discret, essayez d'être fin dans les étiquettes. Ensuite, autre danger, c'est de présenter la requête de manière trop resserrée dans le temps avec l'étiquette. Hein, si je vous dis que vous êtes quelqu'un de... vous qui êtes toujours serviable et ainsi de suite, et tiens, je peux pas aller me chercher un café, est-ce que quelqu'un pourrait y aller? Bon, le lien devient évident entre l'étiquette et la demande, et quand il est trop évident, il peut vous rendre vil manipulateur, ou en tout cas vous démasquer si la logique peut être dérangeante pour l'interlocuteur. D'accord? Donc essayez d'être assez fin, toujours pareil, le même message, on reste fin dans la démarche. On passe à la dernière rubrique, c'est la conclusion. En conclusion, on retient quoi? Technique puissante, je dirais même ultra puissante, mais dangereuse, ne tombez pas dans la flatterie. Ensuite, elle gagne à être associée à d'autres techniques pour la rendre plus fine, c'est tout l'enjeu. Pour ne pas être démasquée, pour la rendre d'autant plus puissante, vous la croisez avec d'autres techniques, vous insérez ça dans votre discours, et puis c'est surtout entre les lignes que l'étiquette doit pouvoir se dévoiler, et avec ça, vous êtes tranquille. Je vous remercie pour cette capsule technique, j'espère que vous en ferez un bon usage, vous vous entraînez à la mobiliser, et vous la croisez avec d'autres techniques. Pour cela, il faut vous rendre sur les autres vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.